Ben là. Hey, si je te parle de courtier, tu sais quoi? Un courtier? Ben là. Eh bien, c'est le sujet que nous allons démystifier avec Sylvain Carbonneau. Qu'est-ce que c'est un courtier Ben là. hypothécaire? Donc, pour l'épisode 12 de la saison, il nous en reste que quelques épisodes d'ailleurs pour cette 5e saison. Alors, on démystifie le sujet avec Sylvain Carbonneau, qui lui est courtier hypothécaire. Et vous allez voir dans différents secteurs, que ce soit dans l'hypothèque, dans l'assurance, dans l'immobilier, on voit souvent des courtiers. Et ces courtiers-là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils représentent soit une compagnie ou des compagnies. Et ils ont un travail à faire. Alors, pourquoi choisir un courtier? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne? On répond à la question avec Sylvain. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, on reçoit encore une fois Sylvain. Bien, je dis encore une fois parce que on a eu la chance de se rencontrer dans plusieurs épisodes depuis les dernières semaines. Et j'avais posé la question à notre ami Sylvain Carbonneau, qui est courtier hypothécaire. Qu'est-ce que ça fait un courtier? Et là, j'aimerais ça savoir, Sylvain, pourquoi toi, tu es devenu courtier? C'est drôle. Les deux vont ensemble. C'est pas compliqué. Je suis devenu courtier hypothécaire parce que j'aimais l'immobilier. Je me cherchais une nouvelle carrière après les années de radio. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et je voulais aider les gens. Puis je me souviens, moi, quand j'ai acheté ma première maison, le plaisir que j'ai eu à recevoir l'appel de me faire dire que mon financement avait été accepté. Comment on se sent? C'est le fun, c'est trippant. Et je me suis dit, j'aimerais ça revivre ça. Bon, au début, j'ai dit peut-être aller vendre des maisons, mais bon, le marché étant ce qu'il est dans le domaine immobilier pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mis à part les années pandémie, il va se vendre 150 maisons dans la région par année. Il y a à peu près 200 courtiers. J'ai dit, il y a quelqu'un qui crève de faim quelque part. Non, c'est sûr. Donc, autre domaine dans l'immobilier, c'est le financement. Financement immobilier. Et l'idée de financer l'immobilier, j'aurais pu simplement aller frapper à la porte d'une caisse populaire, dans une banque, peu importe, dire, bon, j'aimerais ça être représentant hypothécaire. Mais j'avais envie de représenter et d'offrir à mes clients l'ensemble des prêteurs. Et c'est pour ça que j'ai choisi le courtage hypothécaire. Parce qu'un courtier, ça n'a pas seulement un prêteur. Ça offre l'ensemble des prêteurs. Okay, Tandis que quand tu vas chez Desjardins, on t'offre les produits de Desjardins. Quand tu vas à la banque RBC, on t'offre les produits d'RBC. Ils sont en compétition. Moi, je les ai tous. Je les mets tous sur un pied d'égalité en partant. Et par la suite, selon les besoins de mon client, je choisis le bon produit, les bonnes conditions et le meilleur taux selon les besoins de mon client. Pas selon les envies les envies de mon boss en haut. Oui, je comprends. C'est ça. Voilà. Mais parlons-en des institutions financières. Oui. Parce que, veux pas, aujourd'hui, il y a les banques virtuelles, il y a les banques traditionnelles, il y a les caisses, il y a même des compagnies comme l'Industrielle Alliance. Oui, des compagnies de financement. Exactement. Donc là, comment est-ce qu'on... En fait, c'est quoi les particularités, les différences? Comment est-ce qu'on se démêle là-dedans? OK. Tu as des compagnies d'assurance comme Industrielle Alliance, Manuvie, des compagnies, ce qu'on appelle des sociétés financières comme Group Investors, qui vont offrir des produits hypothécaires. Industrielle Alliance a cessé l'hypothèque. Ils ont décidé l'an passé, non, même pas, en 2020, si je ne me trompe pas, ils ont décidé de quitter le monde hypothécaire, fin 2019, début 2020, et ont vendu leur compte à la Banque nationale. Tous ceux qui avaient des hypothèques avec Industrielle Alliance sont maintenant avec la Banque nationale par défaut. Arrivés à leur renouvellement, ils peuvent décider d'aller ailleurs, comme dans n'importe quelle institution. Mais pour ceux et celles qui en ont pris jusqu'en 2019-2020, là, avec Industrielle Alliance, on est maintenant à la Banque nationale et la Banque respecte les ententes d'Industrielle Alliance jusqu'à la fin du terme. Tu as Manuvie, qui est une compagnie d'assurance, mais qui est aussi une banque. Ils possèdent une charte bancaire qui offre des produits de financement hypothécaire, carte de crédit, marge de crédit. Bref, ils offrent d'autres produits. Group Investors, compagnie d'assurance et d'investissement aussi, qui offre des produits hypothécaires. Ça, c'est une partie des prêteurs, sociétés de financement. Il existe d'autres prêteurs. Tu as les banques, les banques nationales, Banque de Montréal, Banque TD et autres. Toutes les banques qui ont pignon sur rue et Caisse Desjardins, nous, on les appelle les prêteurs conventionnels. Et tu as les banques virtuelles. Bon, plusieurs en connaissent comme Tangerine. Tangerine.
HSBC, bien qu'ils aient pignon sur rue, travaillent énormément le volet virtuel. Ah, ouais, je savais pas. Même chose pour la banque Laurentienne, qui ont un volet virtuel qui s'appelle B2B, OK. qui, en quelque sorte, je dirais, chauffe les fesses, sinon dépasse le volet conventionnel présentement en termes de financement dans mon domaine Donc d'hypothèque. là, tu arrives, tu t'ouvres un compte en ligne, puis tu fais ta demande. C'est ça que je comprends? Exactement. Et tu as d'autres prêteurs virtuels, ce qu'on appelle des sociétés de financement hypothécaire. Et on parle ici de First National, qui est le deuxième plus grand prêteur au Canada, bien que le nom sonne anglais, parce que je l'ai prononcé à l'anglaise. Mais First National. First National, c'est ontarien. C'est un monsieur Smith qui a créé ça, qui a fondé ça il y a plusieurs années. Il est devenu le deuxième plus grand prêteur hypothécaire au Canada. C'est pas rien, là. Et c'est excellent. C'est disponible ici au Québec. MCAP, si je ne me trompe pas, la Caisse de dépôt et de placement a déjà investi dans MCAP dans les années 90 dans le volet commercial pour lancer, en quelque sorte, relancer l'économie et la construction d'édifices de tours à bureaux à Montréal, entre autres. Donc, MCAP, Home Trust, Merix, Landwise, qui sont des sociétés de financement hypothécaire dont des investisseurs sont derrière les sommes d'argent disponibles. Et quand je parle d'investisseurs, des grandes banques. OK. On parle aussi de Banque nationale, Banque de Montréal, qui vont prendre des portefeuilles, qui vont les rendre disponibles pour faire du financement hypothécaire. Ces prêteurs sont virtuels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pignon sur rue comme les banques conventionnelles. Mais tu sais, c'est un dossier particulier, là. Tu sais, Oui. tu as une situation particulière. Oui. Il me semble que passer par le web, ça devient compliqué, non? Bien, écoute, c'est ton courtier hypothécaire ou ton représentant. Pour l'instant, faire toi-même ta demande hypothécaire dans une institution financière virtuelle, je te dirais, c'est à peu près efficace à 95 %. Il y a toujours un humain qui, derrière, va prendre un téléphone et t'appeler. Donc là, tu es Pour mieux de finaliser passer le par le dossier. courtier. Ben, t'es mieux. C'est sûr que ça me touche énormément. Non, mais c'est parce que, tu sais, on parle de ça, puis Ben, c'est sûr que c'est ton métier. Et on s'entend que le courtage, des Oui. fois, dans certains secteurs, Oui. des fois, ça n'a pas toujours bonne presse. OK? Dans certains secteurs. Dans certains secteurs. Et même dans le courtier hypothécaire, il y a quelques années, le courtage hypothécaire, c'était le Far West. Là. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est régi. Nous, on est régi par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à 2018, là, c'était l'OASIC, l'organisme d'autorégularisation du courtage immobilier du Québec. Puis lui, il était plus léger dans ses règles. C'est comme un chien édenté. OK, donc ça un ne chien, mord pas. un chien qui Ça, mord c'est pas. ce Il qui- fait juste licher, lui. Ben, il ne fait pas juste licher. Des fois, il choque un peu, il jappe. Il jappe un Mais peu. c'est tout. C'est eux qui s'occupent des courtiers immobiliers. OK. Ben, un courtier immobilier qui fait quelque chose de pas correct, il se fait claquer sur les doigts. Tu sais, on va suspendre son permis pour une... Ça, c'est le plus que j'ai vu, c'est ça, là. Suspendre son permis pour une durée X. Nous, l'Autorité des marchés financiers, c'est Ah du non, c'est sérieux. sérieux, Là. là, la MF. Écoute, là, je ne sais pas si vous avez suivi la saga Norbourg et d'autres Tout à fait. sagas, c'est du ça a des sérieux. pouvoirs- ça a des pouvoirs Et- judiciaires. Exactement. Tu peux faire de la prison. Il n'y a pas de niaisage avec ça. Tu peux perdre facilement ta licence pour un oui, pour un non. On n'a pas le choix de bien faire notre travail. Donc, c'est vraiment sérieux comme métier et c'est comme ça aussi ailleurs dans le Canada. C'est méconnu au Québec, le métier de courtier hypothécaire. Un peu comme pour les prêteurs virtuels. On entend toutes sortes de choses. Moi, j'entends « Ah, un prêteur virtuel, c'est des prêteurs américains. » Mauvaise réponse. Au Canada, seuls les détenteurs de chartes de banque ou d'institutions financières canadiennes peuvent faire des prêts au Canada. Il n'y a pas de banque américaine qui prête au Canada, à moins que toi, tu sois au Canada, que tu empruntes dans une banque américaine pour t'acheter un bien en Floride. Là, OK. OK. Mais là, on n'est plus dans la banque canadienne. Faut que tu sois sur le territoire. Exactement. Un peu territoire comme canadien. le jeu en ligne qui est légiféré par L'Auto-Québec. Exactement. C'est OK. le même principe, c'est la même chose. Donc, ce ne sont pas des prêteurs américains. Ce sont des banques, des sociétés de financement qui ont des chartes canadiennes pour faire des prêts. Donc, sont gérés par les mêmes lois que les autres banques. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on entend? Ben, un courtier hypothécaire, il va aller vers la meilleure commission parce qu'il ne nous coûte rien, il est payé par les banques. Non, le courtier hypothécaire, son travail, c'est même de dire à un client, écoute, tu aurais peut-être avantage à aller là où on t'a fait une offre, même si c'est pas moi qui traite le dossier, parce que l'offre qu'on t'a fait, elle est meilleure que qu'est-ce que je peux t'offrir. Parce que ce client-là, là, si tu es honnête avec lui, il va revenir. Ouais, effectivement. Parce que tu as été honnête. Tout ça, ça fait partie du modèle d'affaires du courtier Donc, hypothécaire. il faut de la confiance. En premier lieu. Exactement. Donc, le courtier hypothécaire, c'est méconnu au Québec parce que c'est nouveau. C'est encore nouveau.
Aux États-Unis, ça existe depuis, mon Dieu, des décennies. Dans l'Ouest canadien, ça existe depuis des décennies. Pour te donner un exemple, en Ontario, pour 12 millions de personnes, il y a 14 000 courtiers hypothécaires. OK. Pour 8 millions de personnes au Québec, on est à peine 3 000. 3 000. C'est ça, tu sais. Dans la région, vous êtes combien? Oh mon Dieu Seigneur, je me suis jamais arrêté à le compter. Nous, chez Planiprêt, dans la région, on est 5 présentement. OK. Rajoute-en 2 chez Multiprêt, ça fait 7. Rajoute-en 2 autres chez Intelligence hypothécaire, ça fait 9. On est peut-être une vingtaine. Moi, je te dirais une vingtaine, toutes bannières Donc, confondues. tantôt, en fait, pas tantôt, mais oui, c'est ça. Tantôt, tu parlais qu'ils se vendaient à peu près 150 maisons par année, plus les renouvellements hypothécaires, plus les refinancements. Donc là, tu te ramasses qu'il y a peut-être un bassin de 400-500 dossiers par année. C'est une bonne lecture? Je dirais un peu plus. Un Un peu peu plus? plus, parce que si tu calcules le nombre d'hypothèques existants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à peu près égal au nombre de maisons existantes. Là. Donc, ça fait des renouvellements. Là, OK, veux pas. Ça fait énormément de renouvellements. C'est pas tout le monde que sa maison est payée comme toi, là, Benoît. Donc, moi, c'est rien de payé. Donc, c'est ça. Je suis un très bon client. C'est ça. Les gens, vous voyez une maison, dites-vous qu'il y a une hypothèque ou à peu près. S'il n'y a pas d'hypothèque, vous allez voir 2 lions dans l'entrée. Ça, c'est comme une espèce de tradition. Les 2 lions. Mettre 2 lions quand ton hypothèque est payée, je ne sais pas pourquoi. Écoute, Mais c'est une tradition qui existe moi, je te depuis fais une confidence. le monde des mondes. Moi, Oui, je te fais une confidence. jamais tu vas en mettre. Non, moi, c'est sûr et certain que jamais je vais avoir des lions à mon entrée. Je trouve ça laid. Oui. Écoute, c'est laid. Des lions de plate, là. Écoute, ma conjointe, OK, Oui. elle a déjà trouvé ça beau. Puis OK. elle voulait des lions. Puis j'ai dit jamais. Tant et son temps qu'on est ensemble, on n'aura jamais de lions. Et là, c'est le gag parce que la première année qu'on sortait ensemble, j'étais allé à Cuba avec un de mes chums pour aller jouer au golf. Et il y avait des lions partout. Et là, je prenais des photos de lions, j'ai envoyé ça. Puis je disais jamais. Une petite tranche de vie. Ben, pour les gens qui l'ignorent, qui écoutent le podcast, là, c'est l'idée d'avoir des lions en avant de ta maison. Je ne sais pas d'où ça sort, d'où ça vient. Il faudrait vérifier avec un anthropologue, savoir qui a eu la première idée de faire ça. Les gens mettent ça devant leur maison lorsque l'hypothèque est payée, lorsque la maison leur appartient. Quand tu vois des lions, c'est que son hypothèque est terminée de payer. Donc, non, bon, ça. moi, ça ne fait pas partie de mes ambitions que d'avoir des lions chez On nous. est dans les anecdotes, Sylvain. Oui. Tu es un ancien animateur de Oui. radio. As-tu des anecdotes dans le contexte du courtage où ce que tu as eu à faire face à ton, Ben oui, à bien ton sûr. parcours? Ben Es-tu oui. à l'aise d'en partager une? Ben avec oui, nous autres? écoute, je vais te donner un exemple. J'ai pas toujours été tendre envers tout ce qui est syndicalisation au Québec, tout ce qui est syndiqué, tout ce qui est conflit de travail. J'ai pas mal plus souvent pris la part des entrepreneurs. C'est arrivé quelquefois que j'ai pris le côté des employés, mais pas mal plus souvent la part de celui qui prenait le risque OK. de se lancer en affaires Mhm. que l'employé qui prenait moins de risques et qui allait travailler, bien qu'aussi important, parce que sans employé, tu n'as pas d'entreprise. C'est pas compliqué, là. Effectivement. Tu n'es pas un employeur si tu n'as pas d'employé, en quelque Non, sorte. c'est sûr. Même moi, je suis travailleur autonome, puis j'ai besoin d'employés pour me donner un coup de main. Donc, c'est ça. Et ça m'est arrivé de recevoir un appel de quelqu'un. Et la personne, d'emblée, t'es-tu le gars qui faisait de la radio? Oui. Je veux pas faire affaire avec toi. Mais ça a le mérite d'être honnête, puis ça, j'aime ça. Tout à Ça, fait. j'aime ça. Fait que donc, c'est dans ce nouveau métier-là, j'essaie d'aider les gens, de démystifier c'est quoi l'hypothèque, de dédramatiser aussi c'est quoi l'hypothèque, parce qu'il y en a, mon Dieu, c'est sérieux, là, ils deviennent nerveux là, quand on parle d'argent, puis c'est normal, il n'y a pas personne qui a le même rapport à l'argent. Il n'y a pas personne qui a eu les mêmes enseignements par rapport à l'argent. Depuis combien d'années il n'y a plus de cours d'économie dans les écoles? Puis c'est tabou. Tu sais, on est élevé comme ça. Là, On tu sais. a tous un mononcle, un beau-frère, un membre de la famille, un ami qui véhicule des faussetés par rapport à l'argent et les prêts hypothécaires, C'est au vrai. financement hypothécaire. Bref, moi, j'aime le côté pédagogue. À la radio, on aimait ça, raconter des histoires, parler à des gens, mettons, pendant une émission de 3 heures, différents sujets, tout ça. C'est la même chose, mon travail. Je parle d'un seul sujet, l'hypothèque, les finances. Bon, on se raconte aussi des petites histoires de vie par rapport à nos maisons, mais j'aime ça, faire tout le côté pédagogique. C'est pour ça que ta clientèle m'intéresse énormément, puis j'aime ça leur parler. C'est les jeunes veulent en savoir des choses, veulent apprendre des choses sur l'hypothèque. Ils ont beaucoup de questions à poser. Souvent, on commence à zéro, puis il faut tout leur expliquer. Puis c'est mes préférés. C'est ça qui est fun. Puis d'ailleurs, s'il y en a qui veulent nous poser des questions, c'est J'y sûr qu'on arrive est, pas. on est on est enregistré, mais tu sais, envoyez un petit message sur la page Facebook
de Ben Lala. Et on va prendre ces questions-là. Puis si on en a... Qui sait, peut-être on fera un live éventuellement. Ben oui, écoute, ça pourrait très bien arriver dans les projets futurs parce qu'on a quand même plusieurs séquences, plusieurs épisodes. Peut-être lors du 80e épisode, peut-être, parce qu'on a dépassé le 70e épisode. Donc oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Donc, on a parlé des prêteurs Oui. virtuels, prêteurs Exact. conventionnels. Dans le virtuel, il y a la demande en ligne. Je te disais tantôt, 95% des cas, on est capable de la faire au grand complet, notre demande en ligne, chez la majorité des prêteurs présentement, dans la majorité des banques, que ce soit des banques à charte conventionnelles qui ont pignon sur rue. Tu peux quand même aller sur le site Internet, faire des demandes. Tu peux aller sur une banque aussi virtuelle. Je te donne un exemple. Tu peux directement aller sur le site de First National, faire ta demande, sur Tangerine, faire ta demande, mais il y aura toujours un humain derrière qui va, au bout de la ligne, en quelque sorte, venir finaliser le tout, finaliser la demande. Moi, ce que je conseille aux gens, que ce soit avec un conseiller hypothécaire en succursale ou que ce soit avec un courtier hypothécaire qui représente plusieurs prêteurs, c'est prenez le temps de parler aux gens de votre situation, de votre projet, parce qu'il n'y a pas un projet qui est pareil, puis il n'y a pas un produit qui fait pour tous les projets. Je te donne le meilleur exemple. Dans la région ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de terrains loués. Terrains de la Couronne, des terres appartenant à Rio Tinto. Les terres sont louées. La maison t'appartient, mais le terrain ne t'appartient pas. Qui finance ça? Des maisons mobiles, on en voit aussi dans la région. Qui finance ça? C'est vrai, c'est Des gens qui veulent se construire des mini-maisons. Qui finance ça? Ben oui, les mini-maisons, c'est tellement... C'est la tendance présentement. Oui. En tout plus, ce qui est... la réglementation Exactement. municipale doit s'ajuster même parce qu'on oui. ne peut pas les placer n'importe où. D'autres personnes qui veulent s'acheter une résidence secondaire pour en faire de la location, le typique Airbnb. Ben oui. Qui finance ça? Qui permet ça? Oui, Ça te prend quoi pour réussir à le faire financer? Ça prend un permis de la ville. Bref, tous ces petits détails-là, ben, ça prend des gens pour vous conseiller. Ça prend des gens avec qui discuter. C'est ça. Peu importe avec qui vous allez le faire, faites-le. C'est important. Fiez-vous pas au beau-père, malgré ses connaissances. Ben, là. si le beau-père il est courtier. Ah oui, c'est courtier hypothécaire, je suis d'accord. Mais même encore, allez chercher de l'information. Soyez curieux et posez-en des questions. Puis faites vos recherches aux bonnes places. Oui. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher de l'information de base sur Internet, mais faites attention parce que souvent le résultat peut être interprété selon la façon que vous le lisez. Alors, Exactement. quand vous Il êtes y a capable bien des d'échanger... gens qui ont mis un frein à leur projet d'achat, ne serait-ce que d'une maison, parce que la maison qu'ils voulaient, c'était un chalet, 4 saisons sur un terrain loué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui finance ça parce que tu as lu quelque part sur Internet que c'était difficile de se faire financer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui finance ça. Effectivement. Donc, posez des questions. Oui, puis faut mentionner aussi que le téléphone ne sert pas juste à texter et à aller sur les réseaux sociaux puis à jouer à des jeux. Là. Le téléphone sert aussi à appeler. Non, dring, dring. Un texto aussi, ça peut faire. Non, mais c'est parce que la discussion, tu sais, des fois, là, tu vas perdre combien de temps sur le web à chercher ton information. Alors que quelqu'un au bout de la ligne Donc, a peut-être la réponse rapidement. Et là, tu appelles au numéro 418-487-2471 ou tu me textes au 418-487-2471 et je vais me faire un devoir de répondre rapidement. Et là, tu dis à Sylvain, regarde, j'ai telle question, peux-tu m'aider? Mm-hmm. Et là, ben, si tu ne peux pas le répondre, tu vas lui donner assurément un autre numéro, tu vas sûrement le rediriger et ça va être beaucoup plus rapide que tout le temps que tu vas perdre. Et non seulement ça, c'est pas parce qu'on t'a dit non à un endroit que les règles hypothécaires, les règles du prêteur sont les mêmes ailleurs. Ah, effectivement. Tu t'es peut-être fait dire non dans une succursale, puis un prêteur virtuel va te dire oui. Ah, peut-être, qui sait. Donc, alors, voilà. Sylvain, on va s'en garder un petit peu pour nos prochains épisodes. Merci de ta participation. C'est quand tu veux. Puis écoute, la prochaine fois, c'est moi qui paye la pizza. Plaisir. C'est bon, bye-bye. Alors, si vous avez apprécié notre épisode, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook Ben Lala Balado. Alors, très facile à retrouver. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre et cliquer j'aime sur votre support d'écoute. Donc, que ce soit sur Apple, Google, iTunes, TuneIn, bref, sur l'ensemble des plateformes audio. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!